Les bases de sondage, ben, on en a parlé, c'est le moyen d'identifier les unités de la population, mais de façon plus importante, vous donne le moyen de communiquer, contacter les unités de la population en étude. Ça peut être coûteux de créer une base de sondage. Il y a des entreprises spécialisées dans la construction et la vente de bases de sondage. Donc, retenir ça aussi. Écoutez, c'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile de penser. Quand les gens s'achètent une maison ou qu'ils déménagent quelque part, ils ont une adresse. Peut-être que c'est l'adresse qu'ils utilisent quand ils remplissent leurs impôts ou quand ils font affaire avec un certain département gouvernemental, ou ce que vous voudrez. Mais les gens ne restent pas toujours à la même place. Les gens déménagent. S'achètent une maison, changent de ville, changent de nom parfois. Et puis il y a d'autres trucs qui peuvent changer. Les unités ne sont pas toujours suivables facilement. Et c'est pas toujours une mauvaise chose pour l'unité, la personne même, mais pour les gens qui s'intéressent à monter des bases de sondage, ça peut être difficile à faire. Alors, il y a plusieurs ressources qui rentrent en jeu. Il y a des compagnies, comme je vous dis, qui font ça de façon... c'est ça leur job. Indépendamment d'où vient votre base de sondage, vous devez être capable, même la base de sondage, d'identifier les unités, avoir un moyen de contact, puis de pouvoir les classifier éventuellement. Vous devez être capable de la mettre à jour, puis vous devez être capable de la coupler avec d'autres sources d'informations. En anglais, ils disent du linkage. Une bonne base de données, une bonne base de sondage, va minimiser des problèmes avec la couverture. C'est-à-dire qu'elle va faire en sorte que la population cible puis la population à l'étude soient pratiquement les mêmes. Puis elle va aussi vous aider à minimiser le nombre de duplications et de misclassifications. Ça peut être des problèmes que vous allez devoir résoudre au stade du traitement des données. Si votre base de sondage n'est pas pertinente, je veux dire ici là, que la population cible ne correspond pas à la population à l'étude, ou encore que vous avez une base de sondage qui ne va pas vous permettre d'accéder ou de contacter les gens. Fait que si votre base de sondage n'est pas pertinente, si elle n'est pas précise, que les informations qu'elle contient sont pas valides, si elle n'est pas abordable, si elle n'est pas à jour, ben vous devriez sans doute pas faire ce qu'on va faire dans le cours ici. Une approche à base d'échantillonnage statistique est contre-indiquée. Ce qu'on fait dans le cours a seulement de l'allure lorsque vous avez une base de sondage pertinente, précise, abordable et à jour. Sans ça, ce cours-ci, ça ne veut rien dire.